Ok. Première phrase. Première phrase. Wow. T'es en train de me dire, j'ai changé de voix ou parce que qu'est-ce qui se passe? J'ai- Pas mal en vrai. Bonjour à tous, bonsoir à tous, merci d'être venus. Je sais que ce soir il y a plein de choses qui se passent, d'événements et tout, mais on va y aller direct. Déjà merci d'avoir été là. J'espère que vous avez bien mangé des coquillettes au fromage et au jambon, et du fromage et du pain et de la confiture. Je vais vous lancer le teaser et après je vous présenterai l'invité de ce soir. Vous avez le projet de créer votre activité en tant qu'artiste-auteur et vous voulez comprendre le rôle de l'URSSAF? Oui. Non. Ça va? Ouais. Don't say bonjour again. You can say re-bonjour. 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 J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai envie de péter la gueule à tout le monde, alors que je suis Miss Sympathie, je dois être gentille, je dois me défendre avec des mots. Moi, je suis pas forte à ça. Je vous propose d'applaudir, de crier au max pour notre invitée de ce soir qui est Lucie Morel, s'il vous plaît. Wouh! Allez. Pas mal la lumière, pas mal la lumière. Trop cool. Comme au cinéma, c'est trop bien. Alors du coup, là, c'est un peu ambiance cosy, salon, famille. Je pense que t'as bien. C'est bien. C'est parfait, ça te va? Ça me va très bien. Trop cool. Bah, écoute, merci d'être là ce soir. Est-ce que pour commencer par habitude, donc tu peux nous dire, te présenter rapidement, brièvement, ton travail à ceux qui ne te connaissent pas encore ici à l'école? Alors, mon travail, je fais du dessin. Donc, c'est vraiment le médium principal. Après, j'ai été un peu dans plein de directions différentes pour essayer de gagner de l'argent. Toi, un petit C. Là, actuellement, j'ai fait une BD qui est là. Donc, on peut dire que je fais de la BD, mais j'ai pas du tout... j'ai d'abord fait des expos. Bon, en tout cas, du dessin, quoi. Ouais. Je fais du dessin. Ouais, tu pourras développer après si tu veux. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord d'où tu viens un peu Ah et oui, d'où d'accord. est née Oui. ton relation à la création? Je viens des Vosges. Et non, en fait, j'ai toujours bien aimé inventer des histoires. Mais comme, je sais pas, plein de gens, mais... J'aimais bien inventer des histoires et dessiner, et j'aimais bien l'art plastique à l'école, mais voilà. Et puis en fait, au collège, j'étais avec une super copine à moi et on s'est mis à peindre. En fait, on était au collège à Camille Claudel, à Cercy, Okay. et on était en option art plastique du collège, et notre prof, qui était trop bien, nous a emmenés en séjour à Paris. Ouais, ok. Et on a été voir le musée Tinguely, où il y avait une expo Tinguely, parce que je sais pas si c'est à Paris. Ouais, je sais pas non plus. Et on a trop kiffé les peintures de Tinguely en mode dessin, peinture. Okay. Donc après, nos mamans nous ont acheté des toiles et on s'est dit, vas-y, on va faire ça. Et c'était ça, je pense, la révélation. Vraiment ce truc de se dire qu'en fait, on peut faire tout ce qu'on veut tant qu'on a des toiles. T'as senti des possibilités immenses, en fait. Ouais. Ok, trop bien. Et après, tu es arrivée à Metz comment pour l'école ou pour l'école. Pour l'école. En fait, donc j'ai fait mon lycée, tout ça à Épinal. Ouais. J'ai fait 1 an à Nancy parce que je savais pas quoi faire. Donc j'étais en fac de sociologie. Ok, d'accord. Et pendant l'année-là, je me suis dit, ok, ça m'intéresse, sauf que c'était un peu compliqué, j'étais un peu paumée, je savais pas quoi faire, et je me suis dit que j'allais tenter une école d'art. Ok. Un peu naïvement, parce que j'avais pas vraiment non plus d'idée particulière de métier ou d'après-école. Mais j'ai testé Nancy, Épinal et Metz,
Et Ok. j'ai été prise à Metz. Et pas Ok, prise aux trop autres. bien. Ok, trop bien. Enfin, moi, au début, c'était Nancy. Et après, j'ai quand même réinsisté auprès de Metz. Parce que t'as dit que tu viens de Metz. Non, en fait, non, justement, je suis de Nancy. Ne me huez pas, s'il vous plaît. C'est avec les Messins. J'étais de Moi, je Nancy. voulais aller à Nancy. Ah ouais, tu vois. J'étais hyper deg Et d'arriver bah, ici. heureusement que t'as pas été à Nancy. Non, j'avoue que Nancy, c'est une école immense, mais c'est pas du tout le même énergie. Non. Il y a beaucoup de concurrence et c'est pas le même rapport enseignant-élève. Et ça m'a un peu. Je suis vite partie, Ah ouais, vraiment. ok. Ouais, même si ça allait, enfin, en termes de cours, mais non, c'est un peu difficile, ouais. Vraiment, il y a beaucoup d'espace entre les gens. Et donc, du coup, il se passe pas. En tout cas, moi, dans mon expérience, mais Ok. je ne pourrais pas le dire ici au micro dans les parties négatives. Mais en gros, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, des fois, c'est là où on peut changer d'école entre temps. Il y en a plein qui vont faire notre école en 4e, 5e année, et puis c'est très bien aussi, quoi. C'est pas. Oui, ou même arrêter, revenir. Enfin, moi, j'ai Ouais. une copine qui est déjà venue, Cécile, qui est Oui, partie bah 2 oui. fois, qui est revenue. Bah oui, oui. Enfin, après. Ouais. En fait, je Ça pense qu'il ne faut pas évolue. hésiter à changer d'école si on n'aime pas. Ouais, et ça, par c'est contre, ça. moi, je me Ouais. l'étais pas forcément dit. Ouais, ouais. Alors que je regrette pas du tout. Ouais. Mais je pense que je serais peut-être partie en 3e année après mon Ouais. DNA. DNA. Ouais, DNA. DNA, je crois, ouais. 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 À Strasbourg, par exemple. Ouais, oui, ouais. Ouais. Mais je sais pas, moi, j'avais pas la maturité de me dire que j'avais le droit de changer d'école. Genre, Ouais, j'étais dans ouais. cette école, il fallait que je termine mon cursus dans l'école. Ouais, en plus, ce qui est difficile, c'est quand tu tisses aussi des liens amicaux, des liens amicaux et tout. J'arrive trop. Vraiment. La fin de journée à chaque fois. Mais du coup, tu as raison. Oui, en fait, il y a un truc de. Bah, en même temps, là, au moins, j'ai mes enseignants qui me suivent. Il y a aussi mes amis. Donc, c'est difficile aussi de partir d'un coup. Il y a une forme de courage aussi, que moi, j'ai pas en tout cas. Et de partir en 4e Ouais. année, en plus, quand tu as un mémoire à produire ou pas. Mais tout dépend. Après, c'est vraiment des tempéraments, quoi. Bah, j'ai des copains qui l'ont fait, mais c'est des gens qui ont vraiment changé de voie. Ouais, Il y a d'accord, Lucie ok. Schossler qui était partie faire une Oui, école carrément. de maquillage et Ouais, SFX, donc ça ouais. a changé complètement. Ouais, carrément, C'est c'est un vrai. pote qui est parti faire une école de design. Ouais, Mais moi, je me disais, je peux pas changer, aller dans une Ouais. autre école des beaux-arts Ouais. qui aurait une spécialité autre, alors Ouais. qu'en fait, si, c'est complètement possible. Ouais, t'as raison. Oui, en plus, c'est comme du coup à Nancy, eux, ils ont l'option de design aussi. Donc, c'est vrai qu'en fait, en fonction de votre précision, il y a des profils où en fait, il y a quelque chose de très concret qui se passe en 3e année, où en effet, là, il faut basculer si on sent qu'on a besoin de renouvellement. T'as raison. Ouais. Bah, écoute, est-ce que tu peux nous dire rapidement ton arrivée à l'ESAL à Metz? Comment ça s'est déroulé tes années ici? Alors, donc, comme je disais, je suis arrivée, j'avais pas du tout envie d'être là. Mais hyper rapidement, je me suis fait plein de copains. Enfin, Ouais. vraiment, tous mes amis proches viennent quasiment des beaux-arts. Ouais. Et par contre, j'ai été un peu déçue moi, par l'arrivée à l'école parce que j'avais un peu imaginé, fantasmé Ouais. un truc où il y avait plein des gens qui peignaient dans les couloirs. Tout nu. Ouais, et tout. presque, tu vois. Et puis un truc hyper libre où les gens, je sais pas, personne ne se juge. Ouais. Et j'ai quand même retrouvé l'esprit école. Ouais, oui. Donc le côté, puis on est jeune, on a quand même 18 ans, donc en fait, Ouais. t'arrives, il y a quand même du je regarde ce que les autres font, Ouais. du jugement, de la moquerie, etc. Ouais. Et chacun faisait un peu ses trucs dans son petit coin, Mhm. et ça m'a vachement déçue. Ok. Et donc moi, je me suis un peu conformée les premières années Ouais. à faire autre chose que du dessin, Ouais. parce qu'on m'avait fait des réflexions, mais je pense que peut-être que je me suis braquée aussi, hein, Ouais, oui. mais ah mais non, mais en fait, il faut ça, c'est pas assez, un peu plus illustratif, Ouais, des trucs ouais. comme ça. Ok. Bref, donc j'ai fait plus de la photo Ouais. et de l'installation. Ok. Enfin bref, et c'est après, en fait, en allant en Erasmus en Pologne, Ouais. que je me suis vraiment remise à faire du dessin et que je suis revenue après à Metz en D'accord. Ok. imposant plus ma pratique de dessin, quoi. Ok, oui, donc tu l'as vraiment imposé et tu avais la dimension narrative avec le dessin ou c'était un début, des prémices? J'avais pas vraiment la dimension narrative parce que là, dans Toc Toc, c'est autobiographique, Ouais, ça ouais. parle de Toc. Mais Ouais. au Beaux-Arts, je me tournais vachement autour de l'idée de la folie, de la normalité, des conventions sociales et tout ça. Ouais. Mais c'était un peu sur le fil, ça parlait Ouais, jamais de moi, Ouais. c'était pas de la narration non plus. Ouais. Je pense que je me cherchais en fait. Donc Ouais, j'étais un ouais. peu. Je tâtonnais différents trucs. Ouais, je vois ce que tu veux J'avais fait dire. un projet sur Facebook, un projet sur. Enfin, j'avais fait pas mal de trucs sur les selfies, tout ça, mais c'était. Ouais. Je Ouais. me rappelle un peu Ouais. mes souvenirs. Ouais. Mais il n'y avait pas de narration. Mais en fait, je pense qu'il y a on va dire des petites pierres posées dans. Tu vois, même quand tu abordes la folie, je trouve qu'il y a quand même des liens avec on va dire des parallèles qui peuvent, qu'on peut retrouver un peu aussi même dans ton nouvel ouvrage Toc Toc. Et du coup, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Je ne sais plus à qui je le disais aujourd'hui. C'est qu'il y a des zones de sujets qu'on aborde ou qu'on frôle,
Ouais. quand on est à l'école et qu'après 5 ans après ça nous repète à la gueule dans le bon sens du terme Ouais. et que là on rentre dans le dur et parce que tu me disais que ça fait 1 an de social à la fac on dit sociologie ouais. Et du coup toi ça c'est quand même aussi un début de quelque chose carrément, d'un intérêt tu vois. Complètement. Enfin, il y avait moi ce qui m'avait marqué c'était la sociologie. Désolée, c'est un peu Ouais, c'est bizarre, rigolo. ce truc. Je comprends pas que tout le monde bouge ce truc à chaque fois. Sociologie de la famille qui m'avait passionnée et sociologie de la folie aussi. Sauf que je m'étais dit bon en vrai enfin si je reste à la fac en gros je vais être chercheuse ou je sais pas quoi, il y a pas de boulot, j'ai pas envie d'être prof. Donc je me suis dit je vais aller aux Beaux-Arts parce qu'il y aura beaucoup plus de débouchés. En général les gens ils se disent l'inverse. Oui, non mais voilà, je pense qu'il y avait raison. une sorte de naïveté ou d'immaturité où je me suis dit je vais aller aux Beaux-Arts mais sans du tout me dire que j'allais galérer à ce point en sortant. Ouais. Et c'est vrai que par contre tous les sujets qui regroupent sociologie, psychologie et tout ça, enfin oui, la socio et les Beaux-Arts, moi ça c'était complètement logique. Et au final de faire cette BD là, en fait j'ai tourné autour pendant 5 ans, mais je pense que il y a vraiment un rapport en tout cas dans mon cas de maturité. Je pense que j'étais c'était pas volontaire de me dire je suis trop pudique pour parler de moi. Ça m'était même pas venu à l'esprit en fait. Oui. Je m'étais pas permise, je m'étais pas dit que je pouvais dans mon travail artistique parler de moi. Oui. En plus t'as pas eu d'atelier ou d'enseignant qui pouvaient te préparer à ça quoi dans l'écriture. Bah, je pense que je trouve qu'on est vachement aussi influencé par les autres étudiants. Oui, d'accord. Okay. Et moi, dans ma classe, j'ai l'impression que les gens étaient beaucoup plus dans la fiction. S'il y avait de la narration, c'était de la fiction. D'accord, ok. Et j'ai une copine, Camille Bertagna, qui, elle, faisait quelque chose de très proche d'elle et tout ça. Mais, illustration, et ça m'a vachement décoincée aussi de voir son travail. Et je pense qu'il y a aussi, mine de rien, on se jauge un peu les uns les autres, en tout cas moi à mon époque. Et du coup, si tout le monde avait osé faire des trucs très perso et parler de soi, peut-être que je me serais permise, mais là, je ne l'ai pas fait. Ok, je vois très bien. En plus, est-ce que tu peux, pour faire le lien, tu peux nous dire que tu as sorti un livre le 5 septembre, si je ne dis pas de bêtises. C'est ton premier livre édité. Oui. Pour être sûr, donc c'est celui-là que vous voyez, Toc Toc, d'où tous les onomatopées que les élèves ont créés, de l'accueil à l'escalier, juste derrière l'amphi. Est-ce que tu peux nous raconter donc ce projet et puis aussi le pitcher pour voir le lien? Oui. Donc, c'est un livre autobiographique, donc ça parle de troubles obsessionnels compulsifs. Le personnage principal, c'est moi. Et en fait, c'est un projet qui était super long à process, à penser et juste à réaliser. Donc ça a duré environ 7 ans. Entre le moment où j'ai eu l'idée de le faire, d'ailleurs c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est ma psy qui m'a dit vous avez qu'à faire un livre, et je pense que c'était un peu un exercice de thérapie qui a duré 7 ans du coup. Parce qu'elle m'a dit il n'y a pas de BD qui existe sur le sujet, ou en tout cas de livres accessibles, autres que les trucs scientifiques et tout ça. Donc je me suis dit bon, je suis dessinatrice, j'ai des tocs, donc ça va être facile, je vais faire une BD, ça va me prendre 1 an et puis voilà. Emballer, c'est pesé. Voilà, et puis en fait ça a pris énormément de temps. Et c'est un projet protéiforme. Ça fait longtemps que j'avais pas dit ce mot. Oui, c'est vrai, j'ai entendu aussi. Parce qu'il y a eu pas mal d'expos, dont à la Conserverie à Metz, 2 autres. Donc il y a eu des expos, j'ai eu plein de retours des personnes. J'ai montré mon boulot sur Instagram, où il y a aussi eu des gens qui m'ont contacté pour illustrer dans des magazines. Enfin, en fait, ça a fait un espèce de truc qui a rebondi à chaque fois. Comme je galérais en tant qu'artiste, dès que j'avais des boulots rémunérés, je les prenais. Et donc, tout ça a nourri le truc. Après, j'avais aussi... je réponds à la question là où je... C'est très bien, c'est parfait, parce qu'en plus, c'est concret pour les élèves, je crois. Okay. Et un truc qui m'a hyper aidée, donc moi, après les Beaux-Arts, effectivement... j'allais dire en plus, comment... t'as eu l'idée là à la fin des Beaux-Arts ou juste 1 an après ou... 2 ans après, je crois. 2 ans après, ok. En fait, juste après les Beaux-Arts, j'ai fait comme toutes les personnes qui sont diplômées, un genre de dépression, où là, on se rend compte qu'en fait, il n'y a aucun prof qui soit intéressé, enfin, qu'il n'y a plus de profs qui nous attendent pour parler de notre travail et qu'on n'a pas de sous. Et en tout cas, moi, pareil, je ne sais pas si j'avais pas assez écouté ou s'il n'y avait pas eu assez de cours. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas eu assez de cours quand même. Pour nous expliquer vraiment la sortie après l'école, les appels à résidence, comment faire un dossier, la réalité du truc, en fait, que vous n'allez pas... Enfin, que, en fait, tu as un diplôme, tu as un bac+5, mais
Il n'y a pas de Ouais. travail concret. Ouais. Donc, tu peux être libraire au Pompidou à Metz, Ouais. ce que j'ai fait. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Oh, tu m'as fait un. Je me rappelle très bien quand tu travaillais là. Voilà. J'ai eu un choc mental. Donc, j'ai bossé Ouais. là 6 mois. Ouais. Puis en fait, c'était un peu la dep parce que je me disais, je vendais des livres au Pompidou, mais je gagnais Ouais. puis j'étais pas à temps plein, Ouais, ouais, ouais. donc je gagnais pas beaucoup de sous. Ouais. Puis j'arrivais pas trop à produire. Enfin, donc en fait, je me suis mis au RSA pendant 1 an, Ouais, ouais. ce qui a été un énorme conflit, créer un conflit avec mon père, en Ouais, l'occurrence. avec la famille, très souvent, ils disent oh mon Dieu, oh là. En fait, il y a Ouais. je pense que c'est normal de leur part, mais en Ouais, fait, c'est ouais, pas du tout logique. On vient Bah d'avoir oui, un bac ouais. plus 5, on a eu un Ouais. diplôme, et en fait, on se met au RSA, c'est comme Ouais, bizarre. ouais, c'est On se absurde. comprend qu'ils comprennent. Ouais, il y a un côté absurde. Ouais, ouais. C'est un master, quoi. Mm. Chaque fois, je dis que c'est un Bah master, ouais. c'est pas rien, en fait. Ouais. Bah non, c'est pas rien. Donc même Mm. si, puis oui, c'est un master en art, mais pareil, je Ouais. trouve que c'est très, comment on dit, pas péjoratif, mais Ouais. c'est très mal vu. Ouais, ouais, Limite, on le voit à la baisse de dire oui, bon, c'est un master, ok, mais c'est un Oui, master oui, de c'est dessin, ça. donc c'est Ouais. un master de coloriage, quoi. Oui, c'est comme si on était à la crèche, quoi. Ah oui, Ouais, c'est ils ça. ont fait bac pour après revenir Oui, voilà. en CP, quoi. Puis bon, vu qu'ils sont un peu bizarres, on leur fait quand même des études Ouais. avec un diplôme, T'as mais raison. ça n'a pas de valeur. Enfin, il y Ouais. a un peu un truc comme ça dans Complètement. la société, quoi. Contrairement. Mais du coup, je pense que de me mettre au RSA et vraiment d'assumer, de me Ouais. dire que j'allais être artiste et que j'allais galérer, Ouais. ça a été paradoxalement quand même Aidant, une prise de position de me dire bon, ok, donc c'est la merde, on est Mm. artiste, mais du Ouais. coup, c'est un choix. Ouais. Et là, j'ai vraiment travaillé à fond, donc dessiné. Ouais. Voilà, avec des potes, on avait aussi, enfin des potes, donc Cécile Ouais. Rivet, Loïc Ouais, j'allais Lucina dire, et Camille, Camille Bertagna, on a ouvert la garderie. Ouais. Donc on avait, en fait, on avait contacté la Rue des mairie, Jardins. contacté plein de gens pour savoir si on pouvait ouvrir une galerie éphémère. Donc on voulait que la mairie nous prête un lieu. Je me C'était rappelle. hyper galère. Et au final, on a eu trop de la chance. Donc on avait contacté aussi des associations, je sais plus Ouais. lesquelles. Et en fait, c'est donc un promoteur immobilier qui nous a Ouais. prêté un local pendant 6 mois. Mais mine de rien, ça nous a un peu professionnalisé. Ouais. Donc il y a eu plein de petits trucs comme ça. Et puis après, sur le tas, j'ai appris à faire des répondre à des appels à résidence. Puis j'ai eu aucune réponse positive pendant, 4 ans peut-être. Ouais, Vraiment. ça revient beaucoup. En fait, vraiment, accrochez-vous à. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que très souvent, les noms, c'est pendant 2-3 ans, les 4 ans, et après, vous avez des oui qui apparaissent. Après, il y a des Si gens vous qui ont gardez des le vies, rythme. beaucoup plus rapidement. Ouais, Je sais c'est que Loïc, clair, il avait eu un truc beaucoup plus Oui, rapidement. ouais. Mais ça peut être du coup de bol, ça peut être... Ouais. enfin, Ou le réseau que tu as déjà aussi un peu pendant l'école, ça aide. Hein, quand vous avez déjà un réseau Ouais. vers 4e, 5e année, ça aide à faire un pont plus reposant, on va dire. ouais. Mm. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter... Enfin, peut-être que là, on mélange tout, mais Ouais, bien je sûr. pense qu'il ne faut pas hésiter à contacter des gens pour se Ouais. faire déjà un réseau avant. Parce que c'est quand même beaucoup du réseau. C'est quand Ouais. même beaucoup... Il y a quand même beaucoup de pistons dans ces trucs-là, mine Oui, de rien. complètement, ouais. Et c'est vrai que même si on a un dossier en béton, tant qu'on est juste étudiant, on ne va pas être pris. Ouais. Et par contre, dès qu'on est pris 1 ou 2 fois, Ouais. moi, après, par contre, il y a un côté où tu es pris beaucoup plus facilement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Comme C'est tout, plus quoi, mais- visible. Enfin, ouais. Tu répètes entre guillemets ta visibilité et puis il se passe des choses. Et est-ce que tu vendais tes illustrations assez tôt après l'école pour justement, comme à la garderie, vous avez fait quelques événements dans la garderie. Est-ce que tu Ouais. les vendais, ces illustrations-là ou... Moi, je vendais tout ce que je pouvais vendre. Même mon pantalon, mon jean et mes chaussures. Ouais, non, mais je faisais des stories. J'ai mis Instagram pour pouvoir vendre des dessins. Ouais. Donc, je mettais des stories, je faisais des posts et tout. Je me souviens, je mettais des lumières, je prenais des photos avec mon appareil photo mon réflexe en disant ça c'est à vendre, ça c'est à vendre. J'ai fait des tasses pendant super longtemps. oui. J'ai customisé des tasses avec de l'encre qui cuit au four et tout. Ouais, ok. Je vendais 10 € et j'en ai vendu plein. Ouais, trop bien. Je faisais des marchés de Noël, j'ai fait plein de marchés de Noël. Oui, les marchés, ok. Les grandes escroqueries de Noël. Ouais. tous les Et ça, trucs comme ça. ça, en exemple pour les élèves, pour tout ce qui est marché de Noël ou les stands, tu demandais à la ville de Metz ou ou tu demandais tu demandais à quelle structure? Alors Enfin, en fait, j'ai fait surtout... Tu toquais, pardon. Bah, Oh, j'ai fait surtout des trucs avec des associations qui étaient plus quand Ouais. même underground et tout ça. Ok, d'accord, ok. Donc j'avais pas vraiment de place au marché de Noël officiel, c'était Ouais, plus des oui. trucs non officiels. Oui, oui, ok. Et puis vendre des trucs un peu comme ça. Enfin, moi, j'étais pas du tout organisée dans ma Mm. vente. J'ai jamais eu vraiment de site Ouais. euh, En ligne ou. en ligne. Enfin, j'étais en art, hein, j'étais pas en com, ça se voit, je pense. Bah non, Et, bah, t'as quand même géré, quand même. oui, Enfin, maintenant tu vois, ça va, oui. maintenant ça va, mais Mm. non, c'était un peu anarchique. Ouais, ouais, ouais.
Voilà. Puis j'avais des jobs alimentaires, quoi. Donc, Oui, tu créais ou tu préparais comment dire, tes ventes en fonction de ton boulot aussi. Enfin, tu bossais un peu le soir, je suppose, ou à des heures un peu décalées. je bossais la nuit, ouais. Ouais. Ok. Et est-ce que, du coup, attends, je regarde rapidement. Est-ce que, donc, du coup, c'est le côté collectif qui t'a aidé à mettre en place des, tu vois, comme l'espace que vous avez loué, ou, enfin, en tout cas, c'était quasiment... On nous a prêté. ouais, c'était c'est 1 prêté. euro symbolique, je crois, pendant 6 mois. Ouais, ok. Et donc, on nous le prêtait. Et, Le temps que le bien immobilier soit... Ouais. Ok. Ok, bah ça, pareil, si vous voulez faire je sais pas, qu'importe, même un lieu public, n'hésitez pas à vous mettre ensemble, à faire une exposition collective, et justement à proposer à la ville de Metz, ou à justement, là, par rapport à ça, je sais pas si on le fait encore totalement avec l'inflation, mais justement, ces lieux-là, tu sais, immobiliers, où justement, on peut, si à un moment donné, pendant 1 an, le bien n'est pas louable ou vendable, ils peuvent proposer justement à des étudiants ou des artistes d'utiliser l'espace pour un événement. Ça arrivait souvent, en tout cas avant. Je sais pas à quel niveau là c'est possible. Après, j'ai pas l'impression que ce soit forcément eux qui proposent. Ouais, c'est ça. Mais il faut vraiment demander. Ouais, il faut y aller. Moi, je trouve qu'il faut pas du tout hésiter en fait à demander à taper aux portes, parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire non. Mais par contre, ça peut arriver qu'on vous dise oui, et ça peut vraiment lancer. Bien sûr. En fait, il suffit de pas grand chose pour que la visibilité soit lancée et qu'après on vous prenne plus pour d'autres trucs. Ouais. Donc, oui, du coup, tu gérais de la com aussi par rapport à la garderie. Tu mettais un peu des affiches dans Metz, ou pas du tout, ou juste sur Instagram? Non, la garderie, du coup, ça a duré 6 mois. On avait un shop, donc on vendait nos affiches et nos créations. Dès qu'on faisait une expo, du coup, il y avait une vente, etc. Mais sinon... Pas plus, non, moi, c'était un peu... Non, c'était pas très organisé. Ne suivez pas mon exemple. Non, mais t'inquiète. Mais oui, non, je vendais sinon sur Instagram, quoi. Ouais, ok. Puis je vendais pas grand-chose, en réalité. Ouais, non, mais c'est déjà un bon... j'avais des dépôts-ventes aussi, pardon. Ah oui. J'avais des dépôts-ventes, donc tous les magasins un peu arty ou de créateurs, et j'allais demander si je pouvais laisser des choses en dépôt-vente. Donc j'avais un dépôt-vente à Nancy, un à Épinal, près de chez mes parents. Okay. J'en avais 2 à Metz. Ouais, ok. Et du coup, je faisais la route avec ma voiture et j'allais déposer. Mais honnêtement, ça m'a pas rapporté beaucoup. Par contre, ça m'a rapporté plein de visibilité par des gens qui sont devenus un peu fans de mon travail et tout. Donc, ok, trop bien. Moi, je trouve que plus on est visible, mieux c'est, de toute façon. Oui, je suis d'accord. Oui, par tous les moyens, même si on n'est pas forcément payé au début, il faut quand même y aller et y croire quand même, quoi. Oui, après, c'est sûr que si on n'a pas du tout de sous, c'est compliqué. Ouais. Après, moi, je me suis vraiment dit, en fait, je vais être le plus visible possible, même si des fois, je ne suis pas payée. Après, c'est pareil, je pense que si vraiment les conditions d'accueil ou quoi, elles sont déplorables, il faut peut-être dire non. Mais contrairement à d'autres potes que j'ai qui ont des fois dit non, mais c'est pas assez payé, je refuse. Moi, c'est vrai que je me suis dit, en fait, tout ce que je peux faire, je le fais. Ouais, tu prends tout et après, on verra. Ouais. Oui. Après aussi, dis-moi si je me trompe, mais en fonction des médiums, c'est sûr que si vous voulez être photographe pour galerie, c'est autre chose. Après que l'illustration, ou en tout cas des objets qui sont liés à l'illustration, j'ai l'impression que c'est un peu plus accessible, en tout cas, ou visible pour un public. Comme tu dis, autant au marché qu'à un dépôt-vente, dans une galerie, un magasin, qu'importe. C'est beaucoup plus simple de déposer son travail, de le proposer, de le laisser en magasin. Et du coup, d'être visible, ou même sur Instagram. Mais quand vous avez des médiums, je ne sais pas, moi, de la sculpture, de l'installation, de la photographie, c'est un autre challenge à avoir, donc, et pas forcément les mêmes portes. C'est pour ça, du coup, il faut vraiment que, autant avec les alumni, n'hésitez pas à demander aux alumni ou à des enseignants aussi, au fur et à mesure de votre parcours, de cibler vos médiums et vos envies d'après, pour voir aussi à quelle porte. Vous savez, il y a 1 an, on avait fait une espèce de tableau avec les portes à toquer, pas que Drac, mais par rapport à vos médiums, en fait. Parce que c'est comme ça vraiment que vous allez réussir à viser votre public, et du coup à viser aussi les structures, et ça vous fait moins peur. Vous ne voyez pas qu'il y a 30 structures, il y en a au moins 10 où c'est sûr, quoi. Ouais. Dis-moi si je me trompe. Non, mais complètement. Et je pense que, alors, je sais plus, moi j'ai l'impression qu'on a très peu eu de cours comme ça. Enfin, là, je trouve ça super bien ce que tu dis, le truc, à quelle porte toquer. C'est vrai que moi je me suis un peu retrouvée en me disant, ok, qu'est-ce qu'on fait, donc on faisait un peu nimp en vrai. Et par contre, j'avais une copine, une fille qui était dans ma promo, qui elle était très rigoureuse sur les appels à projet et à résidence.
Donc elle allait sur Versant Est, Ouais. il y a le CNAP. Le CNAP, ouais. Le CNAP. Et j'ai commencé à aller sur le CNAP hyper souvent toutes les semaines et Ouais. du coup à répondre à tout ce que je pouvais. Ouais, ouais. Et c'est quand même en étant prise à des résidences ou à des week-ends d'illustration, Ouais. enfin des trucs que j'avais vus sur le CNAP, que ça m'a ouvert des portes. C'est pas en vendant des trucs, Ouais. en vendant mes dessins au marché de Noël. Oui. Donc, ouais. Mais c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes portes à toquer en fonction de si tu fais de l'illustration pure, donc genre illustrer pour des affiches, des événements. Ouais. Si t'as plus un travail d'exposition Oui, ouais, tout à ou fait. de l'installation où tu as besoin de beaucoup de moyens financiers et qu'il faut Ouais, demander ouais. des bourses. Ouais, complètement. Oui, en plus, par rapport aux bourses, vous avez l'ADAGP. Si vous êtes adhérente, vous pouvez aller demander des bourses et avoir aussi, très souvent, il faut aussi avoir une structure. Donc, imaginons que vous avez un projet, vous allez dire, ok, j'aimerais bien demander une bourse à la DAGP et en même temps, j'aimerais bien demander, je sais pas moi, au FRAC ou à une autre structure culturelle de me suivre, juste pas forcément être exposé au FRAC, mais juste dire, je sais pas moi, j'ai un projet, ce qui vous intéresse, que je peux déposer avec vous une demande à la DAGP. Enfin, il y a des bourses, des résidences par exemple, où des fois il faut spéculer aussi. Dis-moi si je. Des fois il faut spéculer en mode, je vais faire une demande au DRAC ou je fais une demande je sais pas, d'exposition, ou alors j'aimerais faire un livre et j'aimerais idéalement l'éditer avec telle maison d'édition ou avec tel lieu, un musée ou qu'importe. Et je vais écrire une lettre en disant ce projet-là, il sera diffusé par telle structure et j'aimerais bien que. Et après, très souvent, ça montre que vous avez au moins une vue d'ensemble sur vos partenaires de la région ou en France en général. Ça montre que vous êtes ancré. C'est pas juste un projet personnel que vous voulez demander de l'argent sans contexte, sans situation. Dis-moi, ça m'a l'air compliqué de vous dire Ah non, mais je ça. trouve ça trop. Alors, je n'avais jamais pensé à faire ça. Je ne l'ai jamais fait. Vas-y, spécule. donc moi, j'ai vraiment juste à chaque fois répondu aux appels à projets en mon nom, avec mon projet un peu sorti du contexte. Oui. Et c'est vrai que j'ai jamais pensé à aller aller demander à une galerie Messine, par exemple, si je voulais exposer mon travail là-bas et demander une bourse en fonction. Mais effectivement, c'est hyper intelligent et c'est ça qu'il faut faire. Ouais, en fait, c'est des fois vous dites, j'oserais pas, par exemple, un exemple. Imaginons, vous avez, j'essaie de réfléchir très vite à l'exemple. Imaginons, vous avez une série de photos à présenter sur un sujet du style, je sais pas, sur le Moyen-Orient, exemple. Alors, je vais faire une demande de DRAC sur ce projet-là, un dossier d'aide à la création. Et je vais dire, alors, le sujet, forcément, vous aurez une note d'intention, votre biographie, tout ça. Pourquoi cette série, elle est nécessaire de la créer et de la produire, donc avec l'argent du DRAC. Et idéalement, j'aimerais faire un partenariat avec l'IMA au Maroc, pas du tout, à Paris. Donc l'Institut du monde arabe, trouver des lieux cohérents. Waouh. Je suis en train de prendre un peu ma pensée. Exemple, donc là il y a le DRAC, il y aura aussi donc l'Institut du monde arabe. Et tiens, est-ce que je pense justement à une association ou à une résidence, on va dire dite plus sociale, qui pourrait se greffer à mon projet, ou à un studio de photo, voilà. Vous créez un peu votre famille imaginaire de structure. Vous écrivez la lettre, la demande, et pendant que la demande est envoyée, là vous appelez tout le monde, donc le musée en question, les partenaires possibles, vous les appelez, vous dites j'ai fait une demande pour tel projet, si j'ai les financements, est-ce que vous pouvez être en lien avec mon projet? Et ça montre en fait que vous avez déjà vu votre écosystème et qu'en fait c'est pas justement comme on disait un projet que dans votre chambre, quoi. Ouais. Mais c'est très... Même moi, je t'avoue, Lucie, je l'ai fait pendant longtemps. Mais après, quand on m'a un peu conseillé au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte, en fait, il faut oser se dire, en fait, on est artiste. Et j'avoue, prendre son courage et dire, j'ai un master, quoi. Oui, non, mais je pense que de toute façon, le truc à retenir, après, c'est hyper dur c'est facile à dire maintenant. Mais c'est qu'il y aura plein de gens qui vont pas vous répondre ou vous dire non ou dire qu'ils sont pas intéressés, ou même des gens des fois qui vont pas être sympas, mais la plupart des gens sont super sympas, vont vous répondre et c'est vrai que moi les trucs qui m'ont le plus aidé, ça a été d'écrire à des artistes que je kiffais, me dire j'aime trop ce qu'il fait, j'aimerais bien faire pareil, et du coup demander mais comment t'as fait, c'est quoi ton parcours, et du coup on vous donne des conseils en fait comme ça au fur et à mesure, et complètement, t'as raison. Et c'est vrai que même aller dans des librairies, aller parler au libraire, lui demander s'il n'a pas des contacts de maison d'édition, là c'était bon. Là, ça pourrait être le cas. Tu pourras nous dire aussi comment tu les as rencontrés ou pas. Ouais.
maintenant ou- Bon, vas-y, vas-y. Top, vas-y. 1, 2, 3. Go. Donc j'ai beaucoup travaillé moi dans ma chambre toute seule jusqu'à faire un truc qui s'appelle Carré-sur-Seine à Paris. Je ne sais pas si c'est la bonne presse ou pas, Ouais. mais c'est un genre de speed dating artistique. Donc en fait tu payes 10 € par rencontre de 20 minutes. Mais Ouais. donc c'est à Boulogne-Billancourt et il y a plein de gens. Donc tu as plein de professionnels et plein d'artistes. Ouais. Et tu réserves sur le site les gens avec qui tu veux parler, Qui t'intéresse, qui t'intéressent. Ouais. Donc tu peux avoir le curateur, il y avait la curatrice de la Villette, il y a des galeristes, il y avait la meuf Marie Tadéis qui a fait Dardar sur Arte. Ouais. Enfin, il y a plein de gens comme ça. Après, il y a des créneaux, donc des fois, en fonction de quand on s'inscrit, les gens sont déjà pris, enfin, il y a un truc comme ça. Mais du coup, moi, j'avais parlé avec 6 personnes différentes. Et la dernière personne de la journée, c'était une galeriste d'une galerie, la H Galerie à Paris. Et en fait, quand je lui ai présenté mon travail, elle s'est mise à pleurer. Enfin, genre, c'est coup de bol, elle a trop aimé mon travail, mais ça aurait pu ne pas passer du tout. Trop bien. Et en fait, elle m'a proposé une expo à Paris. Ouais, trop bien. Ok. Et, je me rappelle. et du coup, une expo à Paris, dans une galerie, dans le 11e, c'est des petits trucs, mais en fait, sur le CV, après, c'est petit à petit, des choses comme ça. Ouais. Donc, j'avais fait ça, donc en lien avec le livre. Donc, tous les dessins qui étaient exposés là-bas, c'était sur le livre. Après, j'ai fait une expo à la conserverie qui s'appelait Toc Toc, pareil, avec les mêmes dessins. Je ne savais pas du tout comment trouver une maison d'édition. Ouais. Donc, j'ai écrit 40 pages. Au bout des 40 pages, j'ai envoyé un mail à 30 maisons d'édition qui me plaisaient le plus. Ouais. En prenant l'adresse mail que je trouvais sur le site de la maison d'édition. Ouais. C'est-à-dire pas du tout les mails directs des Accueil, éditeurs, en quoi. fait. Ouais. Voilà. Donc, j'ai pas eu de réponse. Donc, c'était horrible. Enfin, j'ai envoyé mon mail. J'avais mis vraiment du temps à faire un truc parfait qui me plaisait pour envoyer le mail. Ouais. Et 3 mois après, 0 réponse ou peut-être un non ou un truc comme ça. Ouais. Donc, hyper déprimant. Ouais. Et en fait, puis j'avais pas de contact. Donc, j'avais vraiment ce truc de plafond de verre de me dire, en fait, j'ai même pas de quoi contacter ces personnes. Ouais, ils sont invisibles. C'est des numéros hyper d'accueil quand t'as pas accès du coup aux gens. À chaque fois, c'est filtré. Donc, voilà. Et en fait, ce qui a vraiment tout débloqué, c'est la résidence à Angoulême qui s'appelle la Maison des Auteurs, qui est gratuite, qui n'est pas rémunérée par contre, mais où on vous accueille, on vous loge dans un appartement, le temps de la résidence qui peut durer de 2 mois à 2 ans, voire plus, je crois. Okay. Et en fait, c'est une résidence internationale où il y a plein d'auteurs du monde entier. Il n'y a pas que de la BD, c'est aussi pour l'animation. Et le dossier est il est vraiment pas compliqué à faire. Okay. Donc, il faut que ce soit un projet personnel. Ouais. Donc, il y a l'aide d'intention, le synopsis du projet, et puis un petit portfolio, je crois, puis une lettre de motivation peut-être. Okay. Et en fait, là, par contre, ça a été d'intégrer cette résidence-là. Ouais. Déjà, j'ai rencontré, je suis arrivée, j'ai vu, je sais pas si vous connaissez, mais il y avait Émilie Gleason qui était dans l'entrée. Non. Ouais, qui a écrit Tête de drôle de coco, c'est trop bien. Ouais, okay, et en fait, bien. Pour moi, c'était des stars, donc j'ai vu plein d'auteurs de BD qui en fait sont des gens totalement normaux. Et en tout cas, dans la BD, il y a un truc où il y a tellement peu d'argent qu'il y a beaucoup d'entraide et les gens sont hyper solidaires. Ouais. Plus que dans le milieu de l'art ou l'art contemporain, des fois ça peut quand même un peu être, il y a de la compète, tout ça. Et donc là, on m'a fait tourner la Magic List, donc la liste avec les vrais adresses numéros, mail, les vraies adresses mail, avec des vrais gens derrière, enfin des gens qui sont bref. Ouais. Voilà, et donc ça, plus quand j'ai envoyé mon mail 1 an après en disant que j'étais en résidence fait à la la Maison résidence. des Auteurs, ça, je pense que ça a tout changé. Complètement, je suis d'accord avec toi. Et là, j'ai reçu des réponses. Ah, c'est hyper intéressant, on va réfléchir. Et j'ai eu j'ai eu un oui tout de suite, donc de même pas mal, la maison d'édition avec qui j'ai été. Et une autre de l'association, donc j'étais choquée parce que qui m'avait dit on est super intéressés aussi, mais il y a vraiment eu un avant et un après quoi. Avant, t'es invisible, on te répond pas. Et voilà. Mais et ça, c'est pas indiscret, c'était il y a combien de temps à peu près, la résidence? C'était il y a 1 an. C'était en février 2024. Ok. Donc de février à mai, je suis restée 3 mois. Ok. Donc j'ai continué. Là, j'ai rencontré vraiment plein d'autres auteurs. Ouais, donc pareil, tout le monde se donne des conseils. Moi, il y a un pote qui m'a dit qui a une maison d'édition qui a déjà édité, qui s'appelle Renaud, je sais plus comment. Qui m'a dit non mais là ça va pas du tout, ta typo par exemple, c'est n'importe quoi en fait. Okay. Donc salut Elanie, je pense qu'il est encore là. Donc la typo ça va pas du tout, faut que tu réfléchisses ce truc là. Et en fait il y a plein d'autres, il y a eu vraiment de l'entraide entre auteurs. Trop bien.
Des relectures, de la bienveillance aussi, de retour sur vos enfin, ok. Ouais, puis il y a souvent des visites aussi d'ateliers, donc on va tous dans les bureaux des autres et tout ça, pour voir comment les uns et les autres travaillent. Ok. Et voilà. Et si c'est pas indiscret, enfin pareil, je dis ça à chaque début de phrase. Et si c'est pas indiscret, est-ce que tu as mis en est-ce que tu as mis en page toi-même l'édition, vu qu'au Beaux-Arts forcément on pratique InDesign, ou est-ce que on te l'a mis en page Non, j'ai tout fait sur InDesign. Ok. Pareil, moi j'étais hyper nulle en InDesign, mais je suivais vos cours d'InDesign, c'est hyper important parce que moi et de Photoshop. Moi, et la mine qui est là, bien sûr. J'étais pas du tout assez assidue et parce que je me disais qu'on s'en foutait. Enfin, encore une fois, moi je pense qu'il y avait vraiment je sais pas, il y a un truc un peu rêveur on verra plus tard. Mais non, c'est important. Et donc moi, c'est grâce à mes amis qui étaient en com qui m'ont montré un peu tous les tips de InDesign qu'après j'ai appris toute seule en regardant des tutos et tout ça. Ouais. Mais j'ai tout mis en page toute seule, de manière un peu anarchique vu que c'était voilà. Mais quand même, j'ai un peu aussi t'as continué à apprendre comme ça. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je faisais planche par planche et je voulais que chaque planche soit parfaite, comme pour suivre la lecture. Ouais. J'arrivais pas à avancer dans le récit sans pouvoir lire mes 15 pages parfaitement comme je les imaginais. Okay. Donc pareil, j'ai pas écrit de storyboard. Après, c'est parce que c'est autobiographique aussi, je pense. Mais en fait, la suite de l'histoire ou comment je voulais le raconter changeait en fonction des trouvailles que je faisais en faisant. Donc ça, c'est vraiment après chacun a son processus créatif, quoi. Mais non, après il y a eu pas mal de réajustements avec le graphiste qui a fait un travail durant la résidence ou après la résidence. Ouais, avec la maison d'édition. Mais sinon, non, je mettais tout en page toute seule. Ouais, écoute, c'est hyper intéressant, merci pour ce partage, parce que ça montre aussi des fois qu'il y a une résidence qui peut tout faire basculer. Et là, je vous confirme la même chose pour ma partie en cinéma, c'est la même chose. Il suffit d'une résidence où on est 10, et là, forcément, il y a plein d'atomes qui se frottent, et on comprend vraiment, on est forcément ancré dans un milieu qui, on va dire, où c'est bon, on est à notre place, et en effet, là, il se passe plein de choses, et après, ça fait du bien, on va dire, même pour des gens qui sont comme des maisons d'édition, des producteurs, et qu'importe, c'est important. Ouais. Il y a quelqu'un qui toque à la porte, apparemment, je suis pas très sûre. Petite pause, donc ne bougez pas. J'ai fait un chignon de tout à l'heure pour que ça rentre dans ma tête, on va voir. Ah, trop bien. C'est pas la même couleur de peau, vous m'excuserez pour ça. À l'envers, par contre. Ah non, il y a une frange. Oui, ok, non, c'est bon. Voilà, alors, vous m'excuserez parce qu'on voit qu'il y a mes cheveux qui sortent. C'est un front, hein. Je me retourne. Petite pause, vous avez des petites surprises. Je vais vous distribuer des petits cadeaux. Je vais vous prêter des clés du paradis. Les clés du paradis. On va résumer ça comme ça. Merci. Donc là, je suis en train de distribuer pour le podcast, bien sûr, parce que ça reste un podcast, des petits porte-clés pour vous mettre sur les clés avec des onomatopées. Celui qui a le toc-toc à gagner ira vraiment au paradis. À gagner. L'interlude est super longue. J'ai accéléré. Il faut pas que je perde de front. Je vois rien que la lumière. Je sais pas si quelqu'un a toc-toc. Ah, tu vois paradis? Ah, il est là, toc-toc. Bravo. Trop bien. Le paradis des artistes-auteurs. D'ailleurs, Lucie, est-ce que tu es artiste-auteur, Lucie? Oui, je suis artiste-auteur. Très bien. On continue l'interview comme ça. Ouais, tiens. J'appelle régulièrement... Tu es l'URSSAF. L'URSSAF du Limousin. Vous prendrez. L'équipe ne veut pas. Ils sont super sympas. Moi, quand je comprenais rien au truc, c'est-à-dire ça arrivait très souvent, j'appelais l'URSSAF du Limousin. Ils me répondaient. Ok. Ils répondent. Ils sont sympas. Oui. Même s'ils sont plus perdus que nous, tu trouves pas? Ça dépend des fois, mais en tout cas, ils sont sympas, donc moi, ça me suffisait. Ok. Après, j'avoue, pareil, je sais pas si vous faites des cours sur ça, sur les statuts et tout ça. Je pense qu'en fait, moi, je l'ai fait avec Fabrice Jallet, tu sais, de Blida. Ouais. Dédicace à Fabrice, mais je pense qu'on devrait le faire de manière plus pratique. Oui. Donc, c'est prévu cette année. Oui, avec l'ordinateur, tout ça. Enfin, je sais pas, même vraiment faire le truc de manière pratique, parce que ça fait un peu la maison qui rend fou dans Astérix Obélix. Tout à fait, je vois très bien. On comprend rien, on vous dit qu'il faut aller voir un tel. Et en fait, eux, ils savent pas non plus de quoi ils parlent. Enfin, on a un statut tellement bâtard et bizarre que...
des fois, je pense qu'en plus, il y a tellement de changements en interne dans l'équipe que des fois, ils sont plus, ils découvrent en même temps que nous des trucs, alors que ça devrait pas. Faites la photo maintenant parce que je vais retirer. Je pourrais le garder. Hein. Et d'ailleurs, donc j'ai jamais vu un front qui fait du bruit. Quand je fais comme ça fait. Il est fait en quoi? C'est en papier mâché? Écoute, tu veux vraiment savoir? Oui. C'est du PQ. Donc, c'est non du PQ. Non, alors je vais vous dire tout de suite. Donc c'est du scotch à peindre ici, donc à l'extérieur. À l'intérieur, c'est du papier bulle avec 2 trucs de sauce train green. C'est La marque. la marque, le truc pour bouffer, pour gonfler le truc. Ok. Donc voilà, du fait maison. J'apprécie. C'est bon, je coupe. Super, alors si tu peux valider. Donc tu as fait des résidences aussi dans un cadre scolaire, EHPAD, centre pénitentiaire, ou même galerie presse. Tu peux nous dire aussi comment l'expérience t'a permis aussi de travailler avec des personnes autres que ton entourage, etc. etc. Tu peux nous dire comment l'expérience aussi, toutes ces expériences t'ont donné aussi un rythme de travail jusqu'à arriver à cette édition-là. Il y avait un truc quand même où on nous disait souvent qu'il fallait rester proactif et qu'il fallait continuer à toujours faire des projets, etc. C'est pour ça que j'ai fait des projets aussi pas payés ou c'était toujours d'avoir quelque chose en tête aussi, un projet sur lequel travailler. Ouais. Et quand même avec l'idée d'avoir des projets rémunérés. Donc j'ai fait de plus en plus de résidences. Ouais. Donc il y a eu la résidence, comment ça s'appelle? Avec Seine et Territoire. Oui. Je sais plus. Ouais. Bref, où j'avais bossé, j'étais restée 1 semaine dans un village près de Metz. Ouais. Et je tenais une permanence et les gens venaient me voir avec leurs photos de famille, on discutait. Moi, je faisais des dessins et après, je leur offrais les dessins. Ouais. Et j'ai adoré en fait parler avec des gens qui n'étaient pas du tout du milieu de l'art. Et il y avait un côté un peu hybride, psy, groupe de parole, parce qu'en fait on s'est vachement confiés les uns les autres. Bon, c'était super chouette. Ouais. Et j'ai aussi travaillé avec des enfants dans une école à Paris notamment. Et pareil, c'était hyper enrichissant. En fait, rapidement, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment bien mêler art et soins, entre guillemets, travailler avec que ça serve à quelque chose, en fait, au-delà de moi, mon travail perso, même si je trouve que c'est super d'être artiste. Et, de retraduire, en fait, ce qu'ils te partageaient comme... ou même pour toi-même, retrouver des échos, en fait, par rapport à ta vie et la leur. Ouais. Non, puis d'être, qu'il y ait un échange, en fait, et qu'il y a quelque chose qui communique, parce que, mais aussi parce que moi, j'adore rencontrer de nouvelles personnes et partager des expériences et tout ça, donc c'est personnel. J'avais fait une résidence aussi qui s'appelle la résidence Transat avec les ateliers Médicis en EHPAD. Ouais. Et donc ça, c'était une super expérience, hyper intense aussi. Un peu triste, parce qu'on travaille avec des gens qui meurent, mais c'était assez chouette. Et pareil, j'ai commencé, et puis après il y a eu la résidence aussi en prison avec Art Exprime. C'est un organisme qui, je crois que c'est que sur Paris. Ouais, ça me dit un truc. Mais j'avais fait la résidence avec ma sœur ici présente pour la salle. Et c'est vrai que petit à petit, les expériences là, moi personnellement, m'ont montré en tout cas que je me sentais vraiment à ma place en faisant des projets un peu sociaux, qui mêlent un peu hybrides comme ça. T'avais un équilibre en fait où tu étais bien dans ce aller-retour, quoi. Voilà, moi en tout cas j'ai trouvé du sens. Là où j'ai des amis qui me disaient que en même temps c'est complètement vrai, c'est pas notre rôle. Enfin, je veux dire, on est artiste, on n'est pas travailleurs sociaux. Non mais clairement, par contre. C'est clair, moi ça m'a plu parce que par rapport à ma personnalité et à mon sujet de la santé mentale, etc., ou de la folie, ça fait sens. Mais par contre, je trouve que c'est très mal fait. Par exemple, la résidence Transat, on m'a un peu mise... c'est moi qui ai demandé à être en EHPAD, mais on m'a dit « Ok, vous venez ». Puis en fait, on m'a mise là, puis voilà, quoi. Okay. Alors que... et là, apparemment, ça se fait de plus en plus, et notamment le festival Transat. Le but, c'est de co-créer le projet avec la structure d'accueil pour les personnes qui sont aussi là, donc en l'occurrence, là, les personnes âgées. Mais c'est vrai que s'il y avait eu un accompagnement, après, peut-être que c'est pareil, c'est la crise de l'hôpital, donc voilà, c'est compliqué. Mais s'il y avait eu un truc co-créé avec des psys, et puis même avec l'équipe médicale, et qui impliquait plus, je sais pas comment c'est possible pour que tout le monde y gagne, mais en tout cas moi ça a fait sens de faire ce genre de résidence.
Et est-ce que dans tous ces moments, comment, ça c'est par rapport à justement, vu quand on est artiste-auteur, il y a forcément des moments de creux, des périodes où forcément entre les refus, tout ça, comment tu arrives à rebondir? Est-ce que tu as eu des moments de peur, où tu dis, est-ce que là, comment je vais faire pour rebondir? Est-ce que tu as des petites astuces quand il y a des moments de creux comme ça, ou des petits tips pour tenir le choc, on va dire, des moments où il se passe pas grand-chose, où tu es en réflexion, ou que c'est un peu précaire aussi parfois, pas tout le temps, mais parfois. Bah, très souvent, très Ouais, souvent. ouais. N'écoutez pas vos parents. Non, je rigole. Non, je Premier rigole. conseil, deuxième. Et en fait, vraiment, essayez de pas... c'est dur, mais de pas écouter l'inquiétude des proches. Ouais, parce que c'est de totalement fou. normal, en fait, d'être inquiet. Ouais. Mais bon, d'être entouré, c'est chouette. Et en fait, de vraiment se rapprocher et se serrer les coudes avec vos potes de l'école Ouais. ou vos copains artistes. Et oui, enfin, de pas rester seul avec ça, parce que ça peut être hyper facile de se dire de se décourager, et c'est normal, et puis c'est décourageant, puis en plus c'est Ouais. hyper incertain, on ne sait pas si Ouais. tel ou tel truc va fonctionner. Mais ouais, de se serrer les coudes. Et moi, il y a un truc qui m'avait trop aidée quand j'étais au fond du trou pendant le confinement, que vraiment ça marchait pas. Depuis quelques années, j'étais partie à Paris, je faisais des petits boulots, je faisais des trucs d'illustration vite Ouais. fait, gratuitement, de temps en Ouais, temps, mais enfin ouais. c'était un peu compliqué. Ouais. Et c'est là que je me suis vraiment mise à faire la BD. Alors, il y avait 2 trucs. Il y avait Dany Laferrière, Ouais. de la Comédie Française, qui avait dit sur France Inter, dans une émission à la radio, qui avait dit, donc j'écoutais la radio chez mes parents en confinement Ouais, et tout, ouais. et qui disait en fait qu'il faut vraiment s'investir dans l'œuvre qu'on veut faire, Ouais. et pas penser directement au résultat. Ouais. Et donc accepter que ça prend du temps, et accepter aussi que que quand on est dedans, en fait, faut être vraiment dedans et pas se dire que ça marchera pas, parce que Ouais. mais bon, Parce que c'est tu lâches à un moment donné, oui. c'est facile ouais. à dire, hein, mais Mm. et il avait aussi dit, je sais plus si c'est lui ou si je mixe avec quelqu'un d'autre, mais et ça m'avait, j'y pensais tout le temps, qui disait il faut voir la vie d'un point de vue existentialiste, ou je sais plus comment, Ouais. je sais plus si c'est ça exactement, je sais même Ouais. plus. Mais de se dire qu'en fait c'est une période, et que pour l'instant c'est la période où on galère, et c'est la période où il faut bosser à fond et tout ça. Après ça veut pas dire que ça marchera un jour, hein. Ouais, ouais. Mais que en gros les périodes où c'est la merde, et dans pas longtemps ça sera du passé, et que Ouais. là, si on le voit d'un point de vue global, Ouais. ça sera une période de votre vie. Mm. Et moi, limite, du coup, je le prenais un peu à la rigolade en me disant, bon, bah là, c'est clairement. Ouais, ça dure de 3 ans, Genre, 4 ans, 5 ans. genre, c'est vraiment. Genre, je vais avoir 30 ans, Ouais. j'ai pas d'argent, c'est l'enfer. Ouais, Enfin, ouais. mais du coup, d'essayer de prendre un peu de recul, parce que c'est tellement dur. Complètement. Puis bon, après, il y a aussi. Enfin, moi, j'ai quand même des parents qui, si jamais je m'étais retrouvée vraiment dans la mouise, auraient Ouais. pu m'aider. Donc, je pense que ça change aussi. Mais c'est déjà rassurant ouais. intérieurement de C'est savoir pour ça. ça, je parle de mon Ouais. point de vue. Oui. Ça- Oui, ou alors quand on est en couple et qu'on est marié à un médecin. Bon, ce qui n'est pas, Voilà, ce qui n'est pas mon cas. Mais, mais ça voilà, dépend de ça, chacun. c'est ça. Mes darons me disaient, bah, marie-toi avec un médecin. Bah, non. Ouais. Oui, j'ai rencontré mon mari en école d'art, donc c'était foutu déjà. Mais oui, t'as T'es raison. Oui, je suis mariée. je suis mariée. Je sais pas. Tu sais, après 10 ans. Ah bon, t'es mariée? Oui, bah, avec du coup. Bah oui. Voilà, Blandine. le monsieur Blandine. Blandine. Je suis mariée à Blandine. Blandine, dédicace, si jamais je sais pas si tu écoutes ce podcast. C'était notre ancienne médiathécaire. Du coup, oui, je suis mariée à Blandine numéro 2. Vous pouvez l'appeler Blandine numéro 2, elle va dire oh, comment vous savez. Et du coup, non, bah écoute, super, trop bien. Pour rebondir là-dessus, par contre, tu as raison là-dessus, c'est que tu as très justement dit l'inquiétude des autres. Parce qu'en effet, quand il faut que tu accouches justement d'un livre qui sera en librairie partout en France, ou qu'importe, je sais pas moi, une grande exposition ou un film, qu'importe, ça peut durer, comme tu dis, 5 ans, voire plus. Et si on se focalise vraiment, si on écoute beaucoup trop l'inquiétude des autres, même les plus proches, qui même connaissent votre Surtout métier. les plus proches. Surtout les plus proches, ouais, complètement. Des fois, parce que voilà, quand on vit avec, c'est très difficile parce qu'il y a un truc de mais tu vas voir, ça va le faire. Et en fait, tant qu'il n'y a pas ton livre en librairie avec ta famille derrière toi, vous avez vu, enfin, tant que tu n'as pas l'objet fini en librairie et vu par un nombre de gens, voilà, je pense qu'on s'accroche pour justement le rendre visible au maximum et pas juste faire une expo ou faire une édition juste pour ta famille et de pas l'éditer. Donc il y a vraiment un truc de je m'accroche jusqu'au bout pour que le projet soit visible auprès de tout le monde, Ouais. pour qu'il n'y ait pas du temps perdu, mais qu'il y ait quand même justement un retour, une professionnalisation à 100%, quoi, pas juste pour
pour les amis, quoi. Puis oui, puis faites-vous confiance si vous savez ce que vous faites. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est très facilement déstabilisable. Si on me dit, mais t'es sûre? En plus, on ne sait pas si ça va marcher. Justement, c'est un peu le principe de notre travail. Ouais. Notre métier, il y a quand même plein de composantes un peu aléatoires. Mais en fait, oui, je me suis forcée. Je me suis dit, en fait, je me suis tournée vers ceux qui croyaient en le projet. Ouais, complètement. Et donc, j'ai aussi toqué à des portes Ouais. de personnes qui allaient croire en mon projet. Ouais. Parce que c'est normal que les proches s'inquiètent, c'est logique, mais en fait, Ouais. on est déjà assez inquiets tout seul. Oui, complètement. Et le dans- statut, déjà. Ouais. Donc, Faut pas remettre se rappeler que déjà, là, c'est la galère, mais c'est parce que c'est normal, donc Mhm. c'est le moment. Et puis que si vous vous êtes engagé dans un processus créatif, Ouais. vous savez où vous allez, en fait. Donc, Ouais. Oui, en plus, je sais pas Ouais. si je me répète, mais Amélie Nothomb, elle disait il n'y a pas de génie ou de truc du rapport au temps et tout. C'est plutôt le désir que vous allez maintenir jusqu'au bout, jusqu'à un Oui. projet final. Et tant qu'il y a ce désir-là au maximum, ça va marcher, quoi. Enfin, voilà, et tant qu'on s'accroche à ça, comme un dauphin, ou je sais pas, je trouve une métaphore, mais il faut s'accrocher jusqu'au bout, tant que vous avez envie de vous accrocher par ce désir-là, quoi. Peut-être que c'est un peu bizarre la Mhm. métaphore ce que je dis là, mais Non, mais je pense qu'effectivement, ça fait un peu conte de fées. Genre, il faut croire en ses rêves, et si tu crois, ça Mhm. va marcher. ouais. Mais c'est sûr que je pense que la seule différence, c'est pas que je suis plus talentueuse que d'autres potes avec qui j'étais à l'école, c'est que Ouais. j'ai décidé que je ferais ce livre. Je me suis dit, dans tous les cas, je le ferai, Je le et ferai, même ouais. si c'est une auto-édition et qu'il y a que ma Même mère si tu qui galères, le lit. ouais. Et ça a été C'est un clair, travail bah oui. horrible de me dire, bon, faut accepter cette possibilité Ouais. aussi, que Oui. peut-être tu vas être l'artiste raté de la famille et que tu auras fait ton truc pendant Ouais. 5 ans pour que ça soit imprimé par toi-même et que Ouais. lu par personne. Ouais. Mais je me suis dit, ok, non, je vais quand même le faire. Ouais, jusqu'au bout, quoi. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il a existé, parce que Ouais. après, Ouais, bah oui, c'est ce que tu veux dire. c'est sûr que faut s'accrocher à son idée Oui. et à sa volonté. Après, des fois, Ouais, bah, enfin, comme, je sais pas quoi dire. Louis Clusna l'année dernière, il disait qu'en fait, en effet, faut que si tu vises pas au moins un minimum, on va dire, de ton désir, genre au moins un but ou justement une maison d'édition que tu rêves d'avoir, etc. Et si tu vises même pas ça, c'est sûr que ça va être difficile de Ouais, finir oui. le résultat, quoi. Oui, il faut vraiment viser. Moi, je visais mes rêves les plus fous. Ouais. Et je disais à mes potes, de toute façon, moi, je passerai à la radio, j'aurai le prix d'Angoulême. Et t'es passé à la télé, en plus. Ouais, T'es je suis passée au maternel. Oui, quand même. Mais vraiment, Ça- moi, je me faisais des Bah films oui, dans il ma faut. tête. Ouais. Après, c'est parce que j'ai aussi des pensées magiques et que je me dis que du coup, Bah oui. c'est un peu le truc Ouais. de l'attraction. Là. Manifesting, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais je me dis, mais oui, en fait, c'est ce qui aide aussi à tenir, de se dire, waouh, je vais avoir une reconnaissance de ouf. Et puis ceux qui ne croyaient pas, chais, tu vois. Mais c'est Il y a clair. tout ce truc-là qui Ouais. fait que c'est comme ça qu'on tient. Ouais, Même si, complètement, ouais. même si, s'il n'y a bon, pas la thune. Ouais. Oui, puis même si, bon, peut-être ça n'arrivera pas. Mm. Mais faut vraiment, oui, faut viser haut dans sa Ouais. tête pour. Parce que si on se dit oui, bon, ça marche. Ouais. C'est aussi nous-mêmes qui nous auto-convainquons de ce Ouais. qu'on est en train de faire. Donc oui, faut pas. Ouais. Faut viser le plus haut possible, Complètement. même si c'est pas réalisable ou que c'est pas. Mm. Et pour finir en douceur, on pourrait continuer des heures, mais vu qu'on a un peu de retard, est-ce que donc là, après donc ce projet-là, si je peux le dire, bien sûr, tu as commencé un doctorat de recherche artistique au graphique En graphic medicine. medicine à Amsterdam. Il faut dire en anglais. Médecine graphique, mais en fait, le Graphic, terme a été mais- inventé en anglais. Ah, Et en ok, français, très bien, ça a ok. pas. Enfin, on s'en fout. Ouais, c'est kiff-kiff. Médecine graphique, ça. Graphique médecine à Amsterdam. Et donc, comment ces nouvelles étapes transforment ton parcours et ta posture professionnelle? Est-ce que tu sens que tu vas que tu vas un peu monter en recherche sur un autre sujet, ou c'est quoi tes prochains mois, ta prochaine année de travail? Là déjà, en fait, après 7 ans de travail pour faire pour accoucher de ma BD, déjà c'est un soulagement énorme. Ouais. Donc ça c'est fait. Après il y a plein. Là j'étais en festival de BD et on me disait du Ouais. coup pour la prochaine, je suis pas du tout dans l'optique là de penser déjà à une Ouais. prochaine BD. Ouais. Et en fait le doctorat donc que j'ai commencé par hasard, hein, c'est justement Pas à programmé, Angoulême, ouais. j'ai rencontré quelqu'un qui venait de gagner une bourse européenne de recherche avec beaucoup d'argent et qui m'a proposé, parce qu'on s'est rencontrés par hasard, parce que je suis allée la voir en disant moi aussi je fais une BD sur les TOC et vous parlez des TOC et je trop pense que bien, vous ok. pourriez peut-être m'aider en fait. Donc c'était vraiment pour aller gratter un peu des infos, des trucs.
Et c'est comme ça qu'elle m'a proposé donc de faire partie de cette grosse recherche doctorale en faisant un doctorat artistique. Donc c'est de la recherche par la pratique et c'est donc en graphic medicine, donc c'est de la bande dessinée qui parle de santé. Donc c'est toutes les BD qui vont parler de santé mentale, écrites par des praticiens, des aidants ou des personnes atteintes de pathologie ou voilà. Et donc je dois faire une thèse en bande dessinée. Donc ma thèse va être sous forme de BD. Donc ça fait extrêmement peur et j'ai une pression de malade. Par contre c'est quand même bien payé. Donc c'est la première fois de ma vie à 34 ans que je gagne plus que 1100 € par mois. Trop bien. Donc je suis trop contente. trop bien. Et ça a changé, déjà en fait ça fait trop bizarre de se dire que là la sécurité de l'emploi en fait, ce truc de bon c'est dans mon domaine. Après j'ai repris mes études, ça fait très bizarre de reprendre ses études. Tu m'étonnes. Et puis c'est en anglais, j'ai un niveau d'anglais qui est pas terrible. Mais c'est étrange parce qu'il y a un an j'avais pas un peu plus d'un an, j'avais pas de maison d'édition, je savais pas si mon projet allait exister un jour. J'avais un job alimentaire, je triais des pièces de puzzle à Paris. C'est beau, c'est vrai. Ouais, c'est beau. C'est trop beau comme métier. Trop cool. Puzzle en bois, très beau puzzle. La marque. J'ai pas le droit. J'adore. Non mais j'ai fait. Tu peux pas m'en avoir, dommage. Mais non, je crois qu'on t'a la radio, J'adore. j'ai pas le droit de dire des marques. Non mais s'en fout non. Enfin, c'est un podcast. Pour les étudiants. C'est pas grave. Oui, bon, c'est Spotify. Est-ce qu'il y a d'autres marques de puzzle ? Je suis très puzzle, mais là j'ai un black out. Mais j'aime trop ça, parce que même sur Vinted, ça coûte très cher. C'est extrêmement cher. Magnifique pièce. Donc voilà, et en fait un an après, j'ai ma BD qui est éditée et j'ai commencé des études. Et puis j'ai un salaire tous les mois. Donc ça fait très bizarre. Ça fait tout arrive d'un coup. Ouais. Donc je sais pas, là pour l'instant, Tu prends la vague et tu verras ensuite. Oui, je me suis lancée dans le doctorat en me disant bon, ça serait débile de pas accepter. Donc voilà. Après il y a des moments, il y a des jours où je me dis que je vais arrêter parce que c'est l'enfer et que je me sens pas à ma place. Puis il y a des jours où je me dis que c'est trop génial et que c'est trop intéressant. Et je verrai bien. Moi je suis très nulle pour me projeter dans l'avenir. Donc la prochaine fois quand tu reviens, on t'appellera docteur. Peut-être. Docteur Morel. Docteur Lulu. Docteur Lulu. Trop bien. Ceux qui ont la ref. C'est clair. Je pense que tu as donné beaucoup de conseils. En général, on finit une question par des conseils, mais je pense qu'on a bien tressé les choses. Est-ce que tu as des conseils pour quand on est dans l'école ? Oui, alors... Demandez le maximum de trucs à vos profs. Au max. Videz leur poche. Ayez pas honte de demander plein de choses. Ne vous jugez pas les uns les autres. Mais je crois que j'ai l'impression que c'est mieux qu'avant quand même. C'est plus safe. Pas de réaction. Et essayez de vous en foutre. En fait, de toute façon, l'école, les gens avec qui vous étiez à l'école, il y en a plein, vous les reverrez plus. Oui, c'est vrai. Restez entourés de vos potes et testez le maximum de trucs. Comment ? C'est vrai ? Ok. Tu veux prendre le micro ? De toute façon, il y aura un épisode spécial où on va vous écouter, étudiants de l'école. Ça peut-être va... On peut donner le micro, ça te dérange pas ? Ok, vas-y. Et puis ça fait un lien aussi avec les sujets que Lucie aborde, donc c'est pas... Vas-y. Ok. Vas-y. T'inquiète pas. Comme il a dit qu'elle était un peu toute seule quand tu étais à l'école, je me sens toujours comme ça. Ça fait 2 ans, là c'est ma 3e année. C'est toujours le même. Je sais pas parce que je pense je suis pas française d'origine, peut-être. Je vais juste pour l'école, mais... Et tu sens que tu as envie de communiquer des projets à d'autres élèves ou pas forcément ? T'as pas le besoin de ça J'ai déjà fait cette truc pour parler à mes projets. Mais... Ouais. Ok. En fait, oui. Tu veux parler au rapport solitaire dans l'école ou pas ? Moi j'étais plus solitaire après l'école par rapport à ma famille, mon entourage. Non, moi j'avais de la chance à l'école. Après je me suis je vais dire un truc. J'avais des amis, des copains dans ma promo, mais pour le coup il y avait un peu du harcèlement nous à mon époque et moi j'étais un peu la cible de certaines personnes. Il n'y avait pas que moi, mais on était quelques-uns comme ça. Et donc c'était pas facile, mais c'est vrai que ça peut mettre une pression énorme. Enfin, je sais pas si c'est ton cas, j'espère pas du tout.
peut-être que les projets qu'on travaille, c'était toujours nous-mêmes, on travaille sur nous-mêmes. Oui, ouais, sur en nous-mêmes. autonomie, je pense que c'est ça aussi. Qui accentue la chose. Exactement, oui. Ouais. Mais là, je suis en 4e année, peut-être il y a un peu des projets en groupe, mais pas trop. Ouais. La 4e année, en plus, elle est dure parce que là, il y a le mémoire, il y a les stages où les gens se séparent au fur et à mesure. Et c'est pour ça que là, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait au moins un projet commun dans l'année en collectif pour faire tenir au moins ce truc-là, ou alors que c'est peut-être aussi aux ateliers à rassembler aussi les élèves encore plus, peut-être, tu vois. Oui, possible. Ouais. Il y a des projets qui sont sympas, il y a des artistes ici à l'école, mais on ne communique pas trop. C'est un peu bizarre, peut-être. Ok. On prend note, hein. Franchement, on prend note de fou. Est-ce que j'en profite? Est-ce que vous avez d'autres questions ou des besoins à nous dire? Alors, il y a derrière et après, il y a devant. J'ai une question par rapport à ton doctorat. Oui. Si ça se passe à Amsterdam, comment tu vas défendre ta thèse? Est-ce que tu fais ton doctorat à distanciel ou chaque fois tu dois te rendre à Amsterdam pour tes cours? En fait, j'ai commencé le doctorat, j'ai déménagé à Amsterdam, donc j'étais à Paris depuis 5 ans, et j'ai déménagé à Amsterdam au mois de février. Et en fait, c'était super dur parce que déjà, le milieu académique, j'étais vraiment la seule personne de la fac à arriver avec une pochette à dessin. Et je bosse avec... Enfin bref, ça m'a pas vraiment plu, surtout j'étais loin de mes proches et que c'était compliqué pour rentrer. Par contre, tout est en anglais. Donc je vais devoir soutenir ma thèse en anglais. Et puis après les cours, il n'y a pas énormément de cours. En fait, ça va être des groupes de lecture, mais on s'inscrit un peu à ce qu'on veut. Et il y a beaucoup de choses aussi en visio. Donc là, la décision que j'ai prise il n'y a pas très longtemps, c'est avec ma superviseuse qui a accepté et qui m'avait déjà dit dès le départ que ça serait possible, donc de le faire à distance. Donc je suis revenue m'installer à Metz. Et je me déplace là-bas quand je dois avoir ma superviseuse, ou quand il y a le mois dernier, j'y suis allée 2 fois parce qu'il y avait des colloques et je participais à des conférences qu'on donnait, etc. Donc voilà. Donc j'y retourne de temps en temps, mais oui, je le fais quand même en distanciel principalement, sachant que de toute façon, même quand j'étais à Amsterdam, je bossais beaucoup de chez moi parce que le bureau, en fait, on a un bureau partagé avec tous les autres chercheurs, sauf qu'en fait, l'ambiance beaux-arts et l'ambiance atelier d'artistes, on la retrouve pas vraiment à la fac. Et donc, dans tous les cas, même mes collaborateurs, ils bossent beaucoup quand même de chez eux. Donc, en fait, ça marche très bien à distance, quoi. Ouais. La question devant. Vu que tu abordes un sujet qui est quand même vachement intime, est-ce qu'au départ, tu n'avais pas énormément d'appréhension sur le fait d'exposer justement cette intimité? Et est-ce que finalement, ça t'a surpris, les retours que tu as pu avoir? En fait, pas tant que ça, parce que en fait, déjà avant de faire cette BD, donc, moi, ça n'a jamais été trop une honte pour moi de dire que j'avais des TOC. Ça a plus toujours été ouais, j'ai des TOC, en fait, c'est une maladie mentale, il y a plein d'autres personnes qui en ont. Et par contre, ça m'énervait quand le fait que ce soit très mal compris, stigmatisé, ou des fois hyper amoindri, de se dire ah oui, moi aussi j'ai des TOC parce que des fois je retourne. Et du coup, je voulais vraiment expliquer. Et puis, je pense que c'est aussi parce que j'ai eu beaucoup d'incompréhension, notamment dans ma famille, à des moments. En fait, c'était pas vraiment. Je voyais vraiment que les gens ne comprenaient pas en fait quelle ampleur ça pouvait prendre. En tout cas, moi, dans mon quotidien, et à quel point ça pouvait être dur à des moments. En fait, on parle avec quelqu'un et on est en train de penser, en train de compter, en train de se dire qu'il faut qu'on retourne faire un truc, parce que c'est mal fait, et comme c'est mal fait, la personne va mourir. Et donc, déjà, avant de faire la BD, ça m'arrivait très souvent d'avoir des débats ou d'expliquer, de faire un exposé aux gens sur c'est quoi les TOC. Et je pense que je suis devenue assez forte et assez experte dans le domaine. Et donc, ça n'a pas été trop dur de parler de moi. Par contre, ce qui a été dur, c'est de trouver la bonne distance et de pas justement faire un déversoir de ma vie et de moi, Lucie Morel, parce qu'on s'en fout. L'idée, c'était de faire une histoire universelle et c'était pas forcément de parler des moindres détails de ma vie à moi. Pas que, mais je veux dire... ça, c'est vraiment la chose qui a été dure. Et c'est aussi parce que je pense que ça avait engagé vraiment que moi.
peut-être j'aurais été plus libre dans... Je me suis pas censurée, hein. Mais en fait, comme ça parle de ma famille, de mon enfance, de mon entourage, ça implique aussi des choses personnelles, de ma famille, Et donc ça, ça a été dur de savoir qu'est-ce que je raconte pas, d'être fidèle à mon histoire en ne pas racontant certaines choses que j'aurais voulu raconter, et de pas se mettre des gens à dos pour un livre, mais tout en restant... Enfin, c'était un peu dur. Un équilibre, ouais. Mais par contre, non, moi, j'ai pas eu... Enfin, j'en avais pas parlé aux Beaux-Arts avant parce que je pense que c'était pas mûr. Mais quand j'ai décidé d'en parler, j'ai pas vraiment eu de pudeur en fait à me dire oulala. Et puis effectivement, les retours sont tellement, les gens se retrouvent tellement, il y a tellement d'échos de proches de personnes qui ont des TOC ou de personnes qui ont des TOC, etc. Que pour moi c'est pas un livre. Enfin, ça parle de moi, mais en fait ça parle de. J'ai l'impression que c'est un livre qui les gens se l'approprient à fond, donc en fait. Voilà. Ça rejoint. Pardon, parce que j'ai commode. Non, c'est moi, je t'ai coupé quand t'as dit merci. Ça rejoint ce que ça arrive souvent en résidence d'écriture. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal quand les sujets comme ça sont trop proches de nous et qu'on n'a pas encore la bonne distance avec nous-mêmes déjà. Mais en fait, très souvent, les histoires les plus universelles sont les plus proches des auteurs. Et ça, il faut se le dire en cours de dramaturgie. J'essaye de le dire. En fait, plus c'est proche, plus c'est intime et mieux on arrive à écrire dessus avec nous-mêmes sans trop pleurer à chaque mot, plus on arrive à justement on se rend compte après coup qu'en fait ça résonne chez tout le monde en fait, à différents niveaux. Et là on se dit c'est plus à moi, ça fait du bien quoi. Il y a un truc un peu... Ouais. Mais par contre c'est vrai qu'à différentes étapes d'élagage, le premier jet en général il est hyper proche, cru, et hyper cru et hyper... perso, mais trop perso peut-être. Donc après, il y a de la relecture, il y a du temps qui passe. Moi, il a fallu pas mal de temps quand même. Hein. C'était pas 7 ans parce que... il y a eu beaucoup de choses, mais il y avait besoin, je pense, d'avoir... de sculpter au fur et à mesure. Ouais. Avant de se dire au revoir, je vous montre 3 livres. Après, je vous laisse tranquille. Parce qu'il est un peu tard. Donc, 3 livres, je vous remettrai en barre d'infos comme d'habitude. Il y a Le métier de vivre de Césarée Pavese, je ne sais pas si je le dis bien. C'est un homme seul dans une baraque qui mange le gras et la sauce d'une marmite. Et j'en dirai pas plus. Je vous les mettrai tout en barre d'infos. Hyper intéressant, juste aussi sur le métier de vivre, le métier d'écrire aussi, beaucoup, pour faire un petit lien avec Lucie. Également un roman plus d'Alice Renard qui est La colère et l'envie. Pareil, ça peut rejoindre aussi nos petits sujets et nos réflexions sur l'existence. Et on suit donc, du coup un personnage qui s'appelle Isor. Et un autre livre là qui est plus familial en lien avec notre vernissage de table de famille, un des derniers ouvrages d'Éric Deluca qui écrit un peu sur les saveurs familières. Donc c'est tout ce qui est repas, les plats, les souvenirs qu'on en a des plats culturels ou familiales. Et voilà, je pense que tout est dit. Merci. Il y a encore des questions ou pas du tout? C'est bon? Ok, alors je voulais vous dire que là, si vous sortez de l'école, je vous conseille d'aller voir du coup un vernissage, une exposition qui a lieu au caveau des Trinitaires, où il y a plusieurs justement des alumni qui exposent là-haut. Je pense que jusqu'à 20h, je pense, à 20h30, il y a moyen. Je pense. Ouais. Donc allez, faut se dépêcher. Partez maintenant pour aller voir ça. Merci en tout cas d'être venu. Merci Lucie, merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe, Fred, Sarah-Line, Joey, Julien, Anto, Maud et Maud. Bah si quand même, tu faisais partie de Rebonjour avant, je t'ai vu devant. Léa, et qui j'ai oublié mais Clémence. Dans le noir, je suis en train de chercher. Clémence, j'ai rien oublié. Merci Clémence pour et une pensée à Ada. Et je crois que j'ai oublié personne. Merci beaucoup infiniment pour ce soir. Merci Lucie. Tu m'as pas beaucoup mis de son, Joey. Voilà, pour tous les gens qui sont pas là. Tu veux m'en mettre un autre? Voilà. Pour Lucie, merci beaucoup. Vous avez le projet de créer votre activité en tant qu'artiste-auteur et vous voulez comprendre le rôle de l'URSSAF? Oui. Non.
Ça va? Ouais. Ouais. Don't say bonjour again. You can say re-bonjour. 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 J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai envie de péter la gueule à tout le monde, alors que je suis Miss Sympathie. Je dois être gentille, je dois me défendre avec des mots. Moi, je suis pas forte à ça.